Eh bien franchement, je pensais pas faire une vidéo comme ça un jour, mais malheureusement c'est bel et bien réel. Et oui, nous sommes en 2022, et en 2022, on passe mentir, il y a quand même beaucoup de rappeurs qui sont décédés. Je pense à Coolio, qui est décédé récemment, PNB Rock, Jada Ingen, Snoop D Wide, Lil Kid, et maintenant on apprend la mort de Takeoff. Et ouais, Takeoff, l'un des membres du célèbre groupe Migos. On peut le dire maintenant, malheureusement on le dit, on le dit parce qu'il est mort, mais même de son vivant, c'était l'un des génies de la trappe d'Atlanta, connu pour ses adlibs comme le fameux Maman ou encore le triple faux mitraillette que tout le monde avait pompé, parce que je vous parle souvent de flow pompé, le faux pompé de Future, mais Takeoff aussi, il a contribué là-dedans. Et malheureusement, on a appris le décès de Takeoff, donc le 31 octobre 2022, lors d'une soirée organisée par J Prince dans la ville de Houston. C'est vraiment, vraiment triste. Et là, justement, cette vidéo sera dédiée à Takeoff. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers viewers et chères vieweuses de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube Allside. Sur cette chaîne, comme vous le savez, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais tu n'es pas abonné, abonne-toi, laisse un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et là, comme je vous ai dit dans l'intro, cette vidéo sera dédiée à Takeoff. On va parler de l'accident tragique qui lui est arrivé donc le week-end dernier, donc dans la nuit entre le 31 et le 1er novembre, donc de son décès. Je vous ai réuni, j'ai essayé de condenser un max toutes les informations qu'on a reçues des médias, donc tout ce qui est TMZ et des autres médias en France qui ont fait le boulot. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leurs travaux, hein, quand même, faut le noter. Et voilà, c'est malheureusement, c'est dur, mais on va aussi essayer de se placer du côté de Offset et Quavo. Voir qu'est-ce que va devenir le groupe Migos. Bon, personnellement, moi je vous le dis, Migos, en tant que tel, je pense que c'est mort. Puisque maintenant, Takeoff nous a quittés. Quavo doit être dévasté. Et Offset avait déjà entamé les démarches pour commencer sa carrière en solo. Peut-être que pour je sais plus si c'était sur leur cousin ou leur neveu, je sais plus quand, c'était au niveau de la famille, c'était qui Takeoff pour eux. Ils vont contribuer, mais radicalement, je pense que on peut le dire, le groupe s'est éteint avec Takeoff. Mais on va revenir à ça juste après. Bon, sans plus entendre, tu connais la chanson, tu connais la musique, installe-toi confortablement sur ta chaise ou sur ton canapé, et si t'es bien installé, t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, on way! Alors, avant de parler de l'affaire, je vais quand même un petit peu revenir sur le parcours de Takeoff. En petit condensé bien sûr parce que vous le connaissez tous, mais vous le savez, Takeoff, de son vrai nom Kirshnik Khalifa Ball, est né donc le 18 juin 1994 à Atlanta en Géorgie. Rapidement donc, au niveau de son enfance, il grandira avec sa mère et aussi aux côtés de son cousin et de son oncle Quavo et Offset. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont décider de monter un groupe ensemble, puisque naturellement ils vont vivre ensemble, ils vont passer la plupart de leur enfance ensemble. Donc ils sont très familles. Et il me semble que c'est Quavo qui commence un petit peu déjà à rapper de son côté. Takeoff le voit et commence à être fasciné. D'ailleurs il me semble que c'est Takeoff qui fera les premières prods du groupe Migos à leur début. Et bien naturellement, Offset va les suivre et va les rejoindre dans leur délire. Et donc c'est plus tard que, motivé par Takeoff, Quavo se lancera réellement dans le rap et va pousser donc Offset et Takeoff à rapper avec lui. La suite, vous la connaissez. Ils vont faire un premier groupe qui vont s'appeler Polo Club. Le nom va très rapidement être abandonné pour devenir Migos. Et Migos, vous le savez, c'est série de mixtape Young Witch, Nation, Young Witch. Il y a aussi la célèbre série des Cultures qui a vraiment propulsé le groupe au rang de superstar d'Atlanta. On les voyait partout, les Migos. Paris, en Europe, aux États-Unis, des chiffres astronomiques au niveau des ventes, des flows repris de partout. Mais même c'est un moment où tout le monde voulait un membre de Migos sur ses albums. C'était avant le starter pack Drake, ça. Ça, c'était bien avant le starter pack Drake. Drake, il a toujours eu cette puissance sur les sons,
mais Quavo et Offset, c'était lourd. D'ailleurs, c'était une période aussi qu'on appelait beaucoup Quavo pour faire des refrains. Regardez DJ Khaled, c'était quoi le morceau avec les 2 morceaux avec Justin Bieber? C'est Quavo qui fait le refrain. Enfin bon. Bref, on va revenir sur Takeoff. Et donc, le groupe Migos était devenu donc les superstars d'Atlanta, les superstars de la trap dans le monde. Et vous le savez, comme dans tous les groupes, il y a toujours un membre qui se fait un peu plus discret, qui se fait un peu plus raisonnable, mais qu'on aime quand même et surtout qu'on sous-estime. Et ben ce membre-là, c'était Takeoff. Bien que Takeoff, il n'aimait pas afficher sa vie privée, notamment sa relation de couple. Toujours qu'à un moment qu'il sortait avec Katy Perry, mais on l'a jamais su. Je préfère pas vous confirmer l'information parce que... Mais un coup pas. Commence à me parler poliment. Donc, il n'a jamais montré trop sa vie privée, mais en termes de contenu, en termes de flow, en termes de musique, Takeoff, il savait nous régaler. Déjà, les adlibs. Un génie. Les freestyles. Takeoff, il nous a délivré les freestyles jusqu'à maintenant. Même le freestyle jungle, là, où il reprend un petit peu le livre de la jungle, c'est une dinguerie. Pendant une semaine, j'ai saigné le freestyle, tellement c'était bien. Enfin bon, bref, il savait nous régaler. Moi, quand je pense à Takeoff, moi je pense à Cole Casting, je pense à Superstar, je pense à son couplet dans To Bless, dans Hotel Lobby, dans To Bless, Hotel Lobby, dans Avalanche sur Culture 3. Takeoff, il nous savait toujours nous régaler, bien entendu. Le truc, c'est que les gens le sous-estiment parce que malheureusement, son projet solo n'a pas convaincu les auditeurs. D'ailleurs, je ne sais plus comment, je crois que son projet s'appelait Last Rocket. Bon, je ne vais pas vous cacher que moi non plus, c'est pas un projet que je saigne. Mais il y a quand même des morceaux sympas. Il y avait Last Memories, il y avait Casper. Il y a quand même des morceaux sympas. C'était pas commercialement un truc... Waouh, ça a éclaté aux yeux du monde. Mais il faut quand même reconnaître son talent dans son projet. Et d'ailleurs, je vous le rappelle aussi... Mais à leur début, souvenez-vous, d'ailleurs la fameuse phase où Rof croit que Migos sont que 2 alors qu'ils sont 3. Pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs en fait. Ouais, ok, si tu veux. Mais Takeoff et Quavo portaient Migos à 2 pendant... pendant bien 1 an et demi, 2 ans, hein. Enfin le temps que Takeoff que Offset était enfermé. Donc souvenez-vous que pendant un moment, Takeoff, avec son oncle Quavo, portait le groupe, et c'était eux les véritables visages des Migos. Et bien que le temps passe, et que malheureusement, comme vous le savez, ces derniers temps, le groupe Migos était fragilisé, puisque Offset souhaitait se concentrer sur sa carrière solo, et donc a un petit peu... pas abandonné, mais mis de côté le projet Migos pour se concentrer pour ses propres projets. Vous le savez, de leur côté, Takeoff et Quavo ont sorti un projet sur leur nouvelle bannière, donc Uncle F.U. J'ai oublié le nom du premier parce qu'il est un petit peu long, mais je vous le mettrai dans la vidéo. Un projet d'ailleurs qui m'avait bien plu d'ailleurs, que j'ai bien saigné. On avait toujours espoir de retrouver le groupe Migos d'antan pour pas pour un Culture 4 parce que de toute façon la série des cultures était clôturée avec le 3, mais pour une nouvelle vague, un nouveau projet. Mais malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour puisque dans la nuit du 31 octobre 2022, nous allons apprendre le dossier de Takeoff. Et justement, on va en parler dans cette partie de vidéo. Alors, pour remettre dans le contexte, donc on est dans la ville de Houston, dans le sud. Quavo, ainsi que d'autres membres de son équipe, et Takeoff bien entendu, ont été invités par le fils de Jay Prince, donc Jay Prince Jr., à une fête dans un bowling dans la ville de Houston. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est donc Jay Prince, c'est le fondateur du label Rap-A-Lot, un label de musique très influent dans le sud des États-Unis, qui a aussi bien une influence dans la musique que sur la rue. Et gardez ça en tête parce que justement on va en revenir. Donc, Quavo et Takeoff se rendent à cette fameuse soirée accompagnés de leur équipe. Jusqu'à là, classique. Dans cette soirée, on retrouve donc d'autres artistes, des rappeurs, la sécu, des meufs et des gangsters de Houston. Et voilà comment, a priori, la scène se serait passée.
Donc nous avons Quavo qui joue au dé avec des gangsters de Houston dans cette soirée. Quavo se faisant un petit peu dépouiller dans cette soirée, le ton commence à monter. Faut savoir que Takeoff, lui, qui était bien arrière en retrait, qui faisait sa vie, donc va voir que son oncle va commencer à se faire dépouiller et va justement essayer d'aller calmer le jeu en disant c'est rien, tranquille, c'est un jeu, mais pas d'altercation. Mais vous le savez, le ton monte très vite aux États-Unis et notamment tout le monde est armé, bizarrement dans ces soirées, et malheureusement, l'équipe de Quavo et de Takeoff va tirer en premier. Et d'ailleurs, le premier tireur qu'on apprend qui va d'ailleurs blesser Takeoff mortalement et accidentellement, c'est un certain Migo Banks. Alors Migo Banks, si vous ne le connaissez pas, il me semble que c'est le demi-frère de Quavo. Ah oui, c'est dur à croire, mais c'est le demi-frère de Quavo qui, dans l'altercation, donc va tirer et va malheureusement toucher Takeoff en pleine tête. Derrière, l'autre équipe se sentant menacée va riposter et donc va tirer aussi. Et Takeoff se prendra cette fois-ci une deuxième balle en plein dans la gorge. Je vous fais pas de dessin. À ce moment-là, Takeoff est mort. Et il est mort. On voit d'ailleurs des vidéos. Moi, je vais choisi de pas vous mettre les vidéos sur YouTube parce que voilà, je trouve que ça fait un peu glauque de mettre des morts. Mais à ce moment-là, on voit donc Quavo s'effondrer sur le sol, regrettant donc la mort de son... Je sais plus si c'est son neveu. Moi, je crois que c'est son neveu. De son neveu. Et très rapidement, donc le monde se disperse et tout le monde fuit cette soirée. Bien sûr, je tenais à préciser que ce n'est pas la version officielle de ce qui s'est passé dans la soirée. Pour le moment, on ne sait pas. D'ailleurs, selon les dernières news, TMZ aurait bien confirmé qu'il y aurait une embrouille autour du jeu de dés entre Quavo et des gangsters de Houston. Que après, apparemment, Quavo se serait de nouveau confronté à eux pour savoir qui était le meilleur au basket. Les choses auraient vite dérapé. Et Quavo se serait pris apparemment un coup de poing de la part du cousin de Jay Prince. Mais ça, c'est une news qui vient de tomber à la dernière minute. Faudra voir dans les prochaines semaines la version officielle de tout ça. En tout cas, Takeoff nous a quittés lors de cette soirée. Et c'est dans les alentours de 2h30 du matin, donc le 1er novembre à 2h30, que cette fois-ci, on voit malheureusement l'information sur Twitter via d'autres médias. Mais c'est TMZ qui va vraiment confirmer cette rumeur on apprend que Takeoff est décédé des suites de ses blessures, donc mort par balle, justement lors de cette soirée. Très rapidement, donc la nouvelle fait le tour du monde. On voit des hommages de partout, aussi bien du côté US que du côté français. Bon, je vais pas vous citer tout le monde, mais voilà, Drake, Future, DJ Khaled, Chance the Rapper, MGK, Davis. Beaucoup de rappeurs vont rendre hommage. Jay Prince même, donc, qui je sais pas s'il était présent lors de cette soirée, va apporter son soutien à Quavo et Offset, justement par rapport au décès de Takeoff. Même si, au moment où je vous parle, Quavo n'a toujours pas communiqué sur donc le décès de Takeoff, on n'a pas d'annonce. On sait que pareil du côté d'Offset, Offset se fait très discret, il a juste changé sa photo de profil. Mais j'imagine même pas la peine qu'ils doivent avoir et je pense qu'ils doivent être dévastés d'apprendre comme ça que c'est comme si c'était leur frère, quoi. Que leur frère est mort comme ça, bêtement, pour une histoire de jeu de dés, quoi. Et donc les hommages vont influer. La police, d'après ce qu'on sait plutôt, la police est en train de mener une enquête. Ils sont à la recherche du fameux Migo, du demi-frère de Quavo. Ils sont en train de le rechercher. Et on a pour le moment pas plus d'informations dessus. Et là maintenant on est en droit de se demander, même si ça fait un peu tôt, que va-t-il devenir du groupe Migos? Alors déjà pour moi, si on doit parler honnêtement, pour moi le groupe Migos est parti, est mort avec Takeoff. Même si on sous-estime, même si pour vous c'est peut-être pas la tête du groupe, c'est lui qui avait la DA de Migos. C'est lui plus ou moins qui a poussé Quavo et Offset à former un groupe et donc à rapper ensemble. Et pour moi en fait la vision qu'avait le tandem qu'avait Quavo et Takeoff, c'est ce qui... On sentait quand même une patte de Migos. Mais là si tu veux c'est comme si Takeoff avait emporté les derniers restes qu'avait de Migos. En soi je pense pas qu'un projet
avec Quavo et Offset du coup soient morts, enfin je veux dire ils vont quand même collaborer ensemble mais ce sera plus de la même manière. Je pense que vraiment cette mort va vraiment, si vous voulez, pousser les deux à prendre une carrière solo, à vraiment se développer en solo, après donc justement qu'ils arrivent à surmonter leur peine. Et on verra plus du coup le groupe Migos en soi. Même si je pense qu'ils vont rester, ça va rester pendant un moment dans les clips, dans le visuel, on verra Take Off. Je pense qu'il y aura des hommages plus tard quand Quavo et Offset vont s'exprimer. Je pense que derrière, voilà, on va quand même retrouver la patte de Take Off pendant un moment, je pense. Mais en soi, le groupe est plus ou moins fini avec la mort de Take Off. Et d'ailleurs, ça, c'est très dommage. En tout cas, rest in peace, Take Off, pour ce que tu as fait et ce que tu aurais pu faire dans l'avenir. On espère que Quavo et Offset vont quand même se soutenir mutuellement, vont quand même réussir à remonter la pente, parce que voilà, c'est toujours très dur de surmonter un décès. J'espère qu'au moins qu'il n'y aurait pas de représailles, parce que vous le savez, dans ces histoires-là, notamment aux États-Unis, ça arrive très souvent qu'il y a des représailles, qu'après, peut-être que d'autres personnes vont aller prendre les armes pour aller chercher les mecs qui ont fait ça. Parce que, en soi, on peut dire c'est accidentel, mais la rue a toujours besoin d'un coupable. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de représailles derrière. En tout cas, rest in peace, Take Off. Merci pour les travaux qu'il a fait en dehors de Migos et même pour Migos. Et malheureusement, j'espère que c'est l'une des vidéos. J'espère que c'est une vidéo comme ça, c'est l'une des dernières que je ferai cette année. Il y a déjà beaucoup de morts là, rien qu'en 2022. Et je sais qu'il manque. Et on est quoi? On est le 4 novembre. Dans 2 mois et demi, c'est l'année 2023. J'espère vraiment que les coups de feu et les morts vont s'arrêter. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Faites attention à vous. Écoutez du Migos, écoutez du Take Off. Rest in peace. Et on se dit à la prochaine fois pour un sujet, j'espère, beaucoup plus joyeux dans les prochains temps. Allez, à plus ces gens.